Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo. On va continuer notre série sur les tendances 2022 développement. La dernière fois, on avait vu les frameworks qui sont montants en 2022 et aujourd'hui, on va voir les librairies qui sont montantes en 2022. Donc, pour cela, accrochez-vous, je vais vous donner toutes mes pronostics pour l'année et vous dire quelles sont les bibliothèques que vous devez connaître car elles sont vachement utiles et elles vont prendre encore plus d'importance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire part un peu de mon ressenti sur les librairies. Parce que quand j'ai voulu commencer à faire cette vidéo, je me suis dit mais ça va être facile, je vais vous parler des librairies que j'utilise tous les jours, comment les utiliser, comment bien les utiliser. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus tant que ça des librairies JavaScript qu'on utilise tout le temps. Je me suis dit que j'utilisais beaucoup plus des librairies pour des applications spécifiques dans des cas bien particuliers, mais il n'y a plus des librairies qu'on utilise à toutes les sauces, comme ça a été le cas avec jQuery, comme c'est le cas avec Lodash. Il y en a de moins en moins et je vais vous dire un peu pourquoi les librairies sont de moins en moins utiles ou sont de plus en plus spécialisées. Parce que je trouve que JavaScript, depuis quelques années, a fait d'énormes progrès. Je me rappelle, quand on utilisait encore jQuery, que JavaScript était très embryonnaire et on ne pouvait pas faire grand-chose avec. Et maintenant, JavaScript permet de faire énormément de choses et on n'a plus forcément besoin de librairies très avancées pour pouvoir faire, on va dire, des tâches simples. Mais il y a quand même des restes de cette époque-là. Il y a encore une bibliothèque, et c'est par celle-ci que je vais commencer, qui est Lodash, qu'on utilise encore beaucoup. J'ai un peu hésité à vous parler de Lodash, c'est une technologie que je trouve intéressante. Faut-il ou pas l'utiliser? C'est un peu le débat. Par exemple, là où je travaille en ce moment, on a un débat sur savoir faut-il supprimer Lodash ou pas. Alors, Lodash, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque qui va vous permettre de faire un certain nombre d'opérations mathématiques sur, par exemple, des objets. Vous avez un objet et vous voulez avoir la liste des clés de cet objet. Vous pouvez le faire avec Lodash. Vous pouvez avoir l'ensemble des valeurs. Si vous avez deux tableaux, vous pouvez concaténer les tableaux. Si vous avez des tableaux de tableaux, vous pouvez faire que vous ayez qu'un seul tableau. Donc ça vous permet de gagner un peu de temps sur le développement. Mais là où je trouve que cette technologie est en perte de vitesse, mais toujours intéressante à utiliser, c'est que JavaScript, en quelques années, a fait d'énormes progrès. Je trouve que chaque année, l'intérêt de Lodash diminue parce que des fonctionnalités qu'il y a dans Lodash maintenant sont dans JavaScript. Donc c'est une technologie à connaître parce que ça vous permet de gagner un maximum de temps, surtout pour éviter de résoudre des problèmes d'algorithmie. Je vais vous dire, prendre des tableaux de tableaux et n'en faire qu'un seul tableau, ok, c'est rigolo 5 minutes, mais vous n'allez pas réinventer la roue systématiquement et Lodash est très intéressant pour ça. Là où je trouve que c'est de moins en moins intéressant, c'est aussi au point de vue algorithmie. Si vous le faites en JavaScript pur, ça va beaucoup plus vite que d'utiliser Lodash. Donc, oui, il faut l'utiliser, oui, il faut le connaître. Peut-être que dans quelques années, il sera plus en honneur de sainteté. Mais pour le moment, on l'utilise encore énormément. Ensuite, la deuxième librairie, qui ne va absolument pas vous étonner, c'est React. React qui a, on va dire en 2021, détruit tout le monde sur son passage. Que ça soit Angular, Vue ou même Svelte, qu'on a parlé dans la dernière vidéo, il n'y a aucune comparaison à faire avec React. En gros, React bat les trois et même ensemble, je pense qu'on n'arrive pas au niveau de React. C'est pour ça que c'est une bibliothèque qui est majeure à connaître et je parle bien de bibliothèque parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait la réflexion que souvent quand je parlais de React, je parlais de framework et je suis allé vérifier dans la doc et effectivement, React est une librairie et pas un framework. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le connaître. Alors, pourquoi il faut le connaître? Déjà, c'est un framework front qui est assez sympa à utiliser.
Moi, je trouve que c'est vachement bien pour progresser en JavaScript parce que React, contrairement à Vue, ne vous mâche pas le travail en permanence et vous êtes obligé de comprendre des concepts avancés de JavaScript pour pouvoir l'utiliser. Donc, si vous êtes dans une phase d'apprentissage, je vous conseille d'utiliser React et d'essayer de vraiment comprendre et d'aller lire la doc pour savoir de quoi on parle et qu'est-ce qu'il fait réellement. Parce que ça va vous permettre de connaître, on va dire, les bases de JavaScript et en plus d'utiliser un framework. Donc si vous êtes débutant, ça peut vous permettre de gagner du temps sur votre apprentissage. Mais il va falloir être rigoureux. C'est un peu le reproche que j'ai avec React, c'est que React est très performant, il permet de faire beaucoup de choses, mais il nécessite énormément de rigueur. Comme je vous dis, il ne vous mâche pas tout le travail, donc c'est à vous de vraiment réfléchir, de vraiment faire les choses correctement et vraiment de penser votre application correctement. Maintenant qu'on a fini d'enfoncer les portes ouvertes, passons à une librairie qui va vous permettre de résoudre un problème bien connu en informatique qui est la gestion des dates. Et pour ceux qui ont déjà essayé de manipuler des dates, c'est un peu compliqué parce que quand on manipule des dates comme nous on a l'habitude d'utiliser, c'est toujours un petit peu compliqué parce que entre nos mois qui changent de taille, des semaines qui sont, on va dire, la première semaine de février, des fois c'est la semaine 5, des fois c'est la semaine 4, des fois c'est la semaine 6 peut-être. Donc, il y a tout un arsenal de bibliothèques qui vont vous permettre de résoudre tous ces problèmes de date et vous devez en apprendre une. Alors, moi, celle que j'aime bien utiliser, mais vous allez me dire qu'elle est en fin de vie, c'est Moment.js. Alors, elle sera remplacée par DJS ou même il y a des bibliothèques comme Luxon qui permettent de faire exactement la même chose. Le point que j'ai à dire là, c'est pas de vous dire d'utiliser Moment.js, comme je viens de vous le dire, elle est en fin de vie, mais c'est d'apprendre à en utiliser au moins une. Parce que toutes les technologies qui découlent un peu de Moment se ressemblent quand même fortement. Et en plus, ça va vous faire gagner un maximum de temps parce que la gestion de date, si vous le faites avec l'objet date de JavaScript, je vous souhaite bien du courage. Donc surtout, apprenez une des librairies pour pouvoir manipuler les dates. Maintenant, on va faire plaisir aux fronteux et on va parler d'une bibliothèque pour pouvoir visualiser des données. Et je pense que c'est une bibliothèque qui est très importante à l'heure actuelle parce qu'on l'utilise de plus en plus, c'est D3. Alors, c'est une bibliothèque que moi personnellement j'ai jamais utilisée parce que j'en ai jamais eu trop le besoin, parce que la plupart des fois où je visualise des données, c'est plus des graphiques. Donc il y a des bibliothèques plus simples et on en parlera ensuite. Mais D3, c'est une bibliothèque qui va vous permettre de faire de la visualisation de données, et pas uniquement sous forme de diagrammes, aussi de représentation graphique, de faire des petits schémas, ce genre de trucs. Je vous encourage à aller voir la documentation de D3 parce qu'il y a plein d'exemples qui sont très parlants et qui vont vous permettre de représenter la data et de vraiment montrer à quoi ça sert et qu'est-ce que ça montre exactement. Ça me fait une très bonne transition pour vous parler de toutes les technologies qui permettent d'afficher les graphiques sous forme de courbes, de barres, de camemberts, ce genre de trucs comme Adcharts ou Chart.js. Il y en a plein. À vrai dire, c'est un peu toujours la même bibliothèque. C'est toujours un peu le même concept. Vous avez des données, vous dites vos ordonnées, vos abscisses, et ensuite, vous pouvez les afficher à l'écran. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi vous devez apprendre une de ces technologies-là? C'est très simple, c'est que ce sont des technologies qu'on utilise un petit peu partout à partir du moment où on veut afficher des données. Et dans le domaine du web, on veut souvent afficher des données. On veut faire des beaux dashboards, on veut faire des belles pages web avec des graphiques, des camemberts. On veut reproduire typiquement Excel dans une page web. Et pour cela, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des bibliothèques comme Adcharts. Et je vous encourage à les utiliser. Je vais vous dire, il n'y a pas besoin d'être un génie pour pouvoir apprendre à utiliser ces bibliothèques. En 3 heures, vous avez appris comment les utiliser. Après, si vous voulez faire des trucs un peu compliqués, il va falloir lire un petit peu de doc, mais ça reste à la portée de n'importe qui et ça vous permet de gagner un maximum de temps parce que si vous essayez de coder des graphiques, c'est super compliqué. Et sur ce, on se retrouve très bientôt.